De zéro à millionnaire, oui, c'est possible. De pauvre à millionnaire. Eh bien, aujourd'hui, nous avons devant nous un cher monsieur, un grand monsieur, qui va nous inspirer par son histoire. Il est passé par beaucoup de choses dans la vie et aujourd'hui, il va nous raconter un peu ses expériences, comment il est passé par ci, par là, des expériences qui vont bel et bien nous inspirer. Eh bien, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, c'est Soleil Nuitor. On partage ici des expériences par rapport aux entrepreneurs, à l'entrepreneuriat, à la conception et tout ce qui va avec. Sur ce, on se dit, let's jump into the vidéo. Bonjour, monsieur. Bonjour, Soli. J'espère que vous allez bien. Bien. Je suis Soleil Nuitor. Et pouvez-vous vous présenter à l'audience, s'il vous plaît? Merci bien de m'avoir donné cette occasion. Oui. Moi, je suis Laurent Amevi Nyamakou. D'accord. Je suis de formation un juriste fiscaliste. D'accord. Je travaille dans une société industrielle de la place. D'accord. Voilà. Une société, vous préférez taire le nom ou bien... Absolument, absolument. Ah bon? Je préfère rester dans l'anonymat. D'accord, je comprends tout à fait. Vous avez vos raisons. Par rapport à Pick n Pay, ouais. On sait que vous êtes le fondateur, le créateur, le DG, ouais. Celui qui a instauré ce bar-restaurant, très populaire d'ailleurs. L'un des restaurants, pas l'un des restaurants, disons le restaurant le plus phare, le plus prisé de Vougan. Absolument. Donc, vous en êtes le créateur, le fondateur. L'établissement Pick n Pay, voilà. C'est un établissement qui, de par son objet social, gère les bars, restaurants, nous faisons les services d'accueil, les services traiteurs. Voilà. De l'autre côté, vous avez aussi une profession, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Et la profession, vous êtes juriste dans un établissement, c'est ça? C'est ça. Alors, racontez-nous un peu votre histoire, comment ça a été depuis le bas âge jusqu'à ce que vous découvriez votre passion pour l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut d'abord être entrepreneur pour penser créer aussi des bars et restaurants. Bien, merci. Voilà. Bon, je dirais, Solim, d'entrée de jeu, que pour ne pas être trop long, je suis né d'une famille paysanne. Ouais. Bon, j'ai fait mon cursus du CP jusqu'en terminale à Vougan. C'est ça. Donc, c'est ici que j'ai eu mon bac 2 avant de... À Vougan, ici. À Vougan. C'est ça. Avant d'entrer à Lomé. D'accord. Bon, c'est à Lomé, j'ai fait mon cursus pour avoir un DSS. Aujourd'hui, c'est le master, c'est un bac plus 5 en droit des affaires. D'accord. Donc, pourquoi cette passion pour le droit? Oui, cette passion pour le droit, peut-être je dirais même c'est par défaut, parce que j'ai eu mon bac 2 dans la période de grève, en 91-92. Ouais. Bon, j'ai été à l'extérieur, j'étais parti au Nigeria, resté avec mes oncles là-bas. D'accord. Mais de mon retour, j'avais une passion pour faire la médecine à l'époque. Mais de mon retour, après plus de 5 mois où on a commencé l'université, je ne pourrais plus faire une étude qui a trait à la science. Parce qu'ils ont des particularités. Donc, j'avais un grand frère d'alors qui m'a conseillé et je m'étais inscrit en droit. Donc, j'ai fait le droit par défaut. Mais finalement, aujourd'hui, ce n'est pas le droit que je gagne ma vie. Je vois. Voilà. Finalement, c'est par le droit que je gagne ma vie. D'accord. Donc, par ça, au départ, j'avais commencé, j'ai été employé déjà par 2 fois. Je suis avec mon second employeur jusqu'alors. Et c'est chemin faisant que, compte tenu de mes compétences, de ma capacité au service, j'ai été intégré dans un groupe des meilleurs compétents de notre société. C'est ça. C'est une société qui fait partie d'un groupe international. Je vois. J'avais fait pour la première fois mon vol en avion pour aller en Afrique du Sud en 2014. Avec la première société, n'est-ce pas? La seconde. La seconde. Dans laquelle je suis actuellement. Actuellement, d'accord. Voilà. On est nominés comme des compétents. C'est ça. C'est nous qui allons prendre la relève de la société demain. Et c'est en Afrique du Sud que j'ai découvert cette société. C'est ça. Pick n Pay. Donc, si vous allez sur Google, vous tapez Pick n Pay. Donc, c'est une société sud-africaine. Ah, d'accord. Oui. Donc, alors, on a eu à faire des visites chez eux. Et c'est ça qui m'a inspiré. Ok. Compte tenu de leur manière de faire, je me dis, tiens, mais bon, c'est un système anglophone, mais il faut que j'importe ça vers le système francophone. C'est ça, ici à Lomé. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a donné l'idée. Et bon, c'est une formation qu'on a faite sur au moins 2 ans. On a fait au moins 12 mois de séjour. Et là, c'est en 2015, si j'ai bonne mémoire, que j'ai fondé d'abord l'établissement.
que j'ai donné le nom, D'accord. Pick n Pay. D'accord. Dans l'espoir, parce que en Afrique du Sud, c'est une société qui est dans plusieurs domaines aussi. Ok. Donc, ce n'est pas seulement dans la restauration, Non, mais c'est dans plusieurs domaines. D'accord. Donc, l'entreprise est là, Pick n Pay. Oui. Mais bon, vous allez voir Pick n Pay, là-bas, ils font beaucoup de vin. Pick n Pay vignoble, D'accord. Pick n Pay charcuterie, Pick n Pay Fast food. yes, C'est ça. ainsi de suite. Donc je m'étais dit, mais ça c'est une bonne inspiration, il faut que j'institue aussi ça ici au Togo, C'est ça. là pour embrasser plusieurs domaines. Je comprends tout à fait. Donc c'est par ça que Pick n Pay est né au Togo. Je comprends. J'ai créé en 2014 ou 2015, si j'ai belle mémoire. Et là, le premier domaine qu'on a embrassé, comme eux en Afrique du Sud, c'est le bar-restaurant. Ok. Le bar-restaurant. Oui. C'est ça. On était rentré dans le bar-restaurant. Avant d'en arriver là, pourquoi avez-vous préféré donner, aviez-vous préféré donner le même nom à ce que vous avez créé Pick n Pay. Ouais. Bon, à Pourquoi ne pas rester peut-être un peu, je ne sais pas, C'est ça. original pour que les gens ne C'est s'en ça. doutent pas. Oui. C'est ce que j'ai dit. Bon, ce qui est bon est bon. Oui. Il faut imiter ce qui est bon. Il ne faut pas réinventer la roue. Oui, Je on ne vois. va pas réinventer. C'est ça. Moi, j'ai été en Afrique du Sud pour la première fois. C'est une visite de groupe. C'est ça. On a été chez eux. Mais la manière dont le PDG nous a expliqué comment il est parvenu à créer Pick n Pay, je me suis dit non, mais ça, c'est une inspiration. C'est ça. Quand bien même, je n'aurai pas de contact direct avec lui, C'est ça. au moins, si j'ai déjà le label, le nom Pick n Pay, Oui. ça pourrait me donner une instruction Je vois. sur la manière de faire. La manière dont il a dit, oui, il a commencé comme ça, mais il a créé de manière vagale. C'est une ouverture. Donc, Pick n Pay ça, Pick n Pay ceci, Pick n Pay cela. Yeah. Donc, déjà, c'est ça mon déclic. Je me dis, mais tiens, mais il faut que j'arrive à Vous en pouvoir inspirer, c'est m'inspirer de ce qu'il est en train de faire. Et créer le vôtre également. Voilà. D'accord. Et ça a commencé, mais n'ayant pas beaucoup de moyens comme lui, il a commencé par les vignobles. Pas fait de vin, tout ça là. J'ai dit, mais il n'y a pas de moyens. Il faut que je trouve une idée pour commencer quelque part. C'est ça. D'où le démarrage par le bar-restaurant. C'est ça. Voilà un peu L'histoire. où est l'histoire. Aujourd'hui, Pick n Pay est une entreprise dans plusieurs domaines ou c'est seul dans la restauration? Bon, aujourd'hui, on est au début, mais on a commencé, c'est pas seulement dans la restauration et le bar. Oui. Parce que lorsqu'on a commencé le projet à Lomé, oui, à Godjomé précisément, lorsqu'on l'a commencé, bon, c'était le bar-restaurant. Maintenant, par la suite, Vaughan n'était plus loin. On venait, on partait, on a senti qu'il y a un besoin à Vaughan. D'accord, d'accord. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des acteurs dans le bar et la restauration, mais un cadre qui puisse faire venir les gens de l'extérieur. Aussi confortable, Voilà. où on peut trouver absolument tout, Ça. qui répond effectivement à la demande. Il n'y en avait Du pas. client. Il n'y en avait pas. C'est ça. Il n'y en avait pas. Et on s'est dit, non, mais notre focus, c'est pas ce qui existe, C'est ça. mais comment on va faire pour que d'autres personnes, bon, Vaughan est au centre de la région maritime, C'est ça. pour que les gens puissent venir de toutes les préfectures à Vaughan. Donc, on s'est dit là, comme il n'y en a pas, il faut qu'on transporte Pick n Pay à Vaughan. D'accord. Mais par quel moyen? Donc, avec des frères, des amis, on s'est dit, au moins, il faut qu'on arrive à mettre en place un bar, un restaurant, quelque part où les gens puissent se reposer, une résidence. C'est ça. Donc, c'est un projet qu'on a écrit, qu'on a discuté avec les autorités municipales et administratives. Bon, ils ont vu aussi qu'il y a un besoin. Comment le faire? Donc, on s'est appuyé ensemble. Et là, avec l'accompagnement de la mairie et de la préfecture, ils ont pu nous trouver le cadre ici. C'était ni loin. Ça, on le dit aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent Vaughan, ici, c'est vraiment un dépotoir. Que ce soit ici ou là. À l'époque, c'était la période de la crise Covid. Donc, on a beaucoup de frères qui étaient dans la diaspora, qui au départ avaient accepté le projet. Mais on a eu un peu de problèmes, un peu de résistance au niveau municipal et préfectoral. Ce qui fait que des gens ont démissionné, parce que c'est beaucoup d'argent. Les gens ont démissionné. Bon, finalement, on est resté 6 sur le projet. Et on a réussi à mettre ce joyau en place. C'est-à-dire vous êtes 6 en partenariat. 6 en partenariat. Pour pouvoir mettre en place. Voilà. Voilà. D'accord.
le bâti, c'est pour beaucoup de personnes. Maintenant, comme moi, je suis déjà dans la restauration et le bar, donc moi, je suis en exploitation. C'est-à-dire, vous prenez le devant pour pouvoir exploiter. Voilà. Et maintenant, pouvoir rembourser ceux qui ont contribué à construire Pick n Pay. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un projet qu'on a lancé en août 2021 qu'on a lancé. On est dans notre deuxième année. Après la période de Covid. Voilà. On est dans la deuxième année comme ça. C'est dans la période de Covid qu'on a essayé de faire ce qu'on peut. Mais déjà avec 2 ans d'existence, la restauration, ou bien le nom Pick n Pay a déjà une certaine renommée. Juste avec 2 ans d'existence. Oui. Parce qu'on entend un peu parler Pick n Pay. C'est comme si c'est devenu une référence quand tout le monde vient à Vaughan pour se restaurer, pour se tenir quelque part et manger. On ne parle que de Pick n Pay. Merci bien. Quelle a été cette recette-là, le secret de cette réussite derrière? Bon, c'est vrai, vous m'informez de cette réussite. Le projet a été lancé. Maintenant, il faut marketer le projet. Nous avons, dès les débuts, mettre en place notre site web, qui est le www.picknpay.tg. .tg. D'accord. Avec laquelle on a essayé de pénétrer un peu dans le marché, que ce soit au niveau local, au niveau préfectoral, au niveau régional, au niveau national et international. Faites-nous votre feedback. D'accord. Mais c'est une entreprise qui a beaucoup d'écoute. On est à notre début, on n'est pas encore parfait, mais on veut être institutionnel aujourd'hui et pour demain. On a ouvert un peu nos portes vers l'extérieur. Et vous appréciez les feedbacks. Voilà, on est trop flexible. Un client qui vient, on lui accorde l'entière satisfaction. C'est lui qui est le roi. Si vous allez voir notre leitmotiv qu'on a affiché derrière, on s'est inspiré de ça. Bon, c'est quelque part un de nos employés qui est parti à faire une opération dans une banque de la place et qui a vu l'importance qu'il faut accorder à un client. Donc, il nous l'a ramené, mais on a dit, tiens, donc, il faut que nous aussi, on se comporte de la sorte. Parce qu'il a un besoin. Il faut que vous lui comblez le besoin. Il faut que vous lui donnez la satisfaction. C'est ça. Parce que ce n'est pas une question d'argent, mais le plus petit qui vient avec, pour acheter une bouteille de bière à 200, à 300, à 500, même s'il ne trouve pas qu'on l'a respecté, qu'on l'a pris en considération, demain, il ne va plus revenir. C'est ça, tout à fait. Donc, il faut tout faire pour mettre l'accent sur le client, qu'importe le client. Un client qui amène sporadiquement 100 000 pour acheter, doit être considéré de la même façon que le client qui amène 25 francs. Voilà. Je comprends. Je pense que c'est quelque chose de très important que les gens doivent comprendre. Dans le milieu de la restauration, il faut privilégier toute personne. Peu importe son apparence, peu importe sa couleur de peau, il n'y a pas de discrimination dans ce milieu en fait. Oui, il n'y en a pas. Il y en a pas. Pour avoir du succès dans son entreprise. Absolument. C'est ça. Et aussi, on a mis nos boissons, c'est au prix ordinaire. On n'a pas, parce que compte tenu du cadre, on n'a pas mis de différence. Parce qu'il y a certains restaurants, quand tu vas là-bas, tu vois que le prix est légèrement, voilà, compte tenu du milieu. C'est ça. Et au départ, les gens hésitaient, parce qu'à voir nos installations, ils se disent, ben, si on venait ici, est-ce que le prix ne serait pas différent? Mais on a réussi à pouvoir les mettre en confiance pour dire que, mais tiens, mais c'est le même prix. Vous êtes à l'aise, voilà. D'abord, le projet, c'est un projet social. L'idéal, c'est de ramener un lieu de divertissement près de la population de Vaughan. C'est ça. Il ne faut pas que les fils de Vaughan puissent se déplacer des kilomètres avant d'aller trouver un cadre agréable pour les accueillir. Cet idéal-là, c'est génial avec ces stratégies. Voilà. Une petite confidence à ceux qui sont en train de nous suivre. Dans le domaine de la restauration, ça paye, il y a du bif là-bas. Bien. Tel que je l'ai dit, je l'ai expliqué, c'est un projet social. Vous allez voir notre menu, le coût aujourd'hui, ce n'est pas des cours pour un bar-restaurant à notre standing. Mais pour un début, parce que d'abord, notre milieu, l'habitude n'y est pas. Il faut d'abord qu'on commence par habituer les gens à ce genre de choses. Ça fait qu'on l'a mis, c'est le même plus bas d'ailleurs. En chiffre d'affaires, de façon journalière, pas dans le week-end, vous pouvez générer dans les environs de combien? Bon, aujourd'hui, je le dis toujours. Aujourd'hui, on parle d'argent sans tabou, ce n'est plus un sujet, voilà. Donc, vous pouvez. C'est un projet social. Donc, pour le moment, je ne vous le cache pas, on tire toujours le diable par la queue. Dans l'investissement, il faut toujours prévoir au moins jusqu'à 3 ans. Donc, pour le moment, on est toujours là-bas, ce n'est pas tellement ça. Le chiffre d'affaires aujourd'hui dans la cuisine, bon, peut-être le soir,
c'est 35 000, 40 000. Ça. Mais dans les week-ends, on peut compter peut-être les 90, 100 Oui, en an. oui, C'est ça, oui. c'est ça. Oui, il peut arriver. Je vois. Il peut arriver. Or, avec l'effectif aujourd'hui, on roule 24 sur 24 C'est ça. pour la satisfaction de la population. C'est La ça. cuisine emploie des gens qui travaillent en poste. Nos serveuses, ils travaillent 8 heures par jour parce qu'on est réglo, on ne peut pas entrer dans la loi. C'est ça. Donc, on a beaucoup d'effectifs. Voilà, et de charges, qui Oui. dit effectif, qui C'est charge ça. aussi. Les charges. Mais c'est du social, Oui. dans l'espoir que demain, Oui. il faut qu'on donne une autre visibilité à notre préfecture. Et tous ceux qui ont adhéré à ce projet ont l'idée que c'est un projet social qu'on doit encore commencer par financer sur un long temps. D'accord. Avant de pouvoir commencer par le rentabiliser. C'est ça. Mais merci beaucoup, c'est très intéressant ce que vous venez de partager avec nous. En dehors de la restauration, vous avez un autre domaine d'investissement dans lequel... Oui, c'est ça. Ouais, j'avais oublié. Comme on avait commencé par la restauration et le bar, on avait pensé qu'il faut que nous-mêmes, on puisse approvisionner notre cuisine. Parce que là, on aura la maîtrise des produits qu'on a pour notre cuisine. C'est ça. On l'a commencé à travers l'installation d'un domaine maraîcher et par l'élevage de porcs et de petits ruminants. Donc aujourd'hui, notre restaurant, bon, pour le maraîchage, ça n'a pas réussi. Parce que ça demandait les terres n'étaient pas favorables, c'est ça? Non, mais même dans notre milieu aussi, c'est nos frères qui devaient travailler afin qu'on puisse rentabiliser. Donc il n'y a pas de main d'œuvre. Donc le maraîchage, on l'a laissé. Maintenant, vous n'avez pas trouvé de main d'œuvre? Ah bon? Oui. Pourtant, la population crie tout le temps qu'il n'y a pas de boulot. Oui. Vous savez, bon. Donc c'est comme si c'est paradoxal. Les gens crient qu'ils veulent du boulot, mais quand on leur offre le boulot, ils sont réticents. Il ne veut pas se donner. Il ne veut pas se donner. C'est très paradoxal. Oui, c'est paradoxal vraiment. Aujourd'hui, bon, c'est un problème ça devient un handicap pour le développement de la famille. Vraiment. Pour la préfecture. Ça devient un handicap. Tu les prends, c'est 1 mois, 2 mois, ils ont juste quelques pifs et puis ils disparaissent. Or, si dans le business, tu as un personnel qui n'est pas stable, ça ne donne pas. Ça, c'est clair, Donc, à cause de ça, vous avez abandonné les cultures maraîchères. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, au moins, notre bar ici, pour le porc, c'est nous-mêmes qui l'alimentons. On a une porcherie, pique un peu, pique farm. C'est ça. C'est-à-dire, vous prenez directement des porcs de chez nous pour vendre. Et on sait comment commercialiser aussi les porcs. Bon, pour le porc aujourd'hui, compte tenu de la demande, on n'arrive pas encore à satisfaire l'extérieur. D'accord. Parce que dans le domaine de l'élevage du porc, bon, il y a un peu d'astuces. Pour élever le porc uniquement pour la transformation locale, pour la cuisine, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, on fait un peu l'engraissement. Il faut nourrir le porc pour que ça soit de qualité, voilà, la chair. C'est ça. Donc, ça prend plus de temps. Ça fait qu'on n'arrive plus à servir le marché extérieur. Nous consommons ce que nous produisons. D'accord, c'est intéressant. Avez-vous d'autres domaines aussi d'investissement, peut-être à partir Voilà. Pour le moment, ce projet, lorsqu'on l'avait élaboré, c'est un projet à plusieurs volets. Donc ça, c'est un début, un cadre de bar-restaurant. D'accord. Il faut une résidence. Parce que si on veut faire venir les gens de l'extérieur, Lomé, de Tablebo, de Tébé, tout ça là, si les gens viennent, quelqu'un ne veut pas venir boire et repartir. La sécurité n'est plus garantie. Alors que les hôtels aussi dans le milieu ne correspondent pas vraiment à l'image. Voilà, c'est ça. Donc il faut une résidence. Mais l'autorité préfectorale, surtout le préfet à qui je rends encore un hommage ici, nous a beaucoup aidé à nous offrir ce domaine. On avait commencé par l'autre côté et c'est lui qui après qui nous a ajouté ce domaine. Voilà. Ce qui a fait que l'investissement qu'on prévoyait pour faire la résidence, on l'a mis ici. Donc aujourd'hui, le projet est coupé de l'autre pan, qui est la résidence hôtelière. D'accord. Donc c'est encore un projet. Je vois. Bon, là, on l'a fait sur fonds propres. Je comprends. Maintenant, on est en train de discuter avec notre banque pour voir si peut nous financer l'autre pan, qui va permettre de pouvoir optimiser l'investissement qui est fait ici. C'est ça, tout à fait. Parce que ça, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont avocats, mais il faut que les gens viennent de l'extérieur. Donc actuellement, on est en discussion avec notre banque. Tout à fait. Bon, on va voir ce que ça va donner. Tout à fait. Donc s'ils acceptent de nous financer jusqu'à 1 an, bon, dans l'année prochaine, à pareil moment, on devait avoir notre résidence hôtelière. C'est très intéressant. Et à côté de ça, il y a encore d'autres projets qui sont à côté. Mais bon, nous sommes sur les médias qu'on ne veut pas dévoiler. Donc c'est lorsqu'on va rentrer dedans qu'on en parlera. Je comprends tout à fait. Eu égard à tout ce que vous avez vécu dans le domaine du business, quelle est la leçon que vous en tirez? Aujourd'hui, c'est vrai que le business au Togo, aujourd'hui, est trop contraignant de par la fiscalité. Voilà. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas favorable à... C'est pas
trop pour les PME que nous sommes. Dans le climat des affaires. Ça, il faut qu'on soit franc, honnête. C'est pas trop encourageant. C'est pas trop facile à quelqu'un d'entreprendre. Pour un début, ça serait trop difficile. Mais je pense que c'est prometteur. Demain, pourquoi ne pas pouvoir inciter l'entrepreneuriat en défiscalisant peut-être sur 5 ans? Tu mets de l'argent. Et aussitôt ça commence. Il y a l'impôt, il y a le butodrap. Ça vient étouffer en soi le business. Pendant 2 à 3 ans, il faut que les la personne morale soit exonérée, tout à fait. Là, il se prépare pour rentrer dedans. Moi, c'est ma proposition. Parce que déjà, dès le début, c'est étouffant. Voilà. C'est pour ce projet, déjà, bon, tu as ça derrière. Déjà, on n'est pas habitué. Lorsqu'on voit qu'il y a l'autre qui vient, c'est frustrant. Ça commence pas. Qu'est-ce qui vient, c'est frustrant dès le départ. Ce qui fait que si vous n'avez pas le cœur, bon, là, ça veut dire oui, mais il faut truquer, il faut faire... Alors que ça ne va pas nous permettre. Aujourd'hui, l'électricité. Pour le bar, bon, on a un bar de la cuisine. Tous ont des compteurs différents. Le bar seul consomme au moins 50 000 francs par semaine. Par semaine. Je vous dis par semaine. Non. Il y a la cuisine qui a son compteur. Ici, on l'appelle le bar 2. Le bar 1 seul consomme 50 000 francs. Minimum. C'est colossal. Par semaine. C'est contraignant. C'est vraiment contraignant. Merci beaucoup. Et une expérience dans le domaine professionnel, mis à part le fait que vous êtes en business et tout ce qui va avec, est-ce que dans la profession, de façon particulière, vous avez vécu une expérience que vous pouvez partager avec nous, qui peut édifier peut-être quelqu'un? En tant que juriste? Oui. Oh là, mais c'est beaucoup de choses, beaucoup de choses. D'accord. Ce qui est le plus captivant, peut-être. Non, ça serait difficile à raconter, mais j'ai dit, je me suis engagé que mes enfants ne vont pas faire le droit. Ah bon? Oui. Ça, je me suis engagé parce que je suis juriste. Je travaille dans une entreprise. Nous, on nous appelle des juristes d'entreprise. Le grand constat qui est amer est que dans notre environnement, d'abord, vos employeurs ne vont pas vous aimer. Et vos collègues ne vont pas vous aimer aussi. Je m'explique. L'employeur, c'est un investisseur. Il veut optimiser. Il va te demander, toi, juriste, de lui faire des montages. Et ces montages-là, peut-être, vont aller au détriment des employés dont je fais partie. Donc, c'est pas évident que tu puisses l'accepter. Au lieu de payer 10 francs, il va dire, Laurent, fais que je puisse payer 5 francs. En n'acceptant pas, c'est ton employeur, il ne va pas t'aimer. C'est ça. De l'autre côté, bon, un employé qui a un problème, peut-être il a commis une faute qu'on a viré. Parce que logiquement, avant qu'on le vire, tu serais impliqué dans le processus. Donc c'est toi, il ne va pas voir l'employé le blanc, mais c'est toi qui va porter. Donc on est tellement isolé je comprends un peu. que tu n'as pas de collègues et tu n'as pas d'employeur aussi, de patron. Donc, mais c'est vague. Bon, ça, si je veux rentrer dedans, on ne va pas finir. C'est ça. Vous avez de l'expérience dans les deux sens, c'est-à-dire en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur. Voilà. S'il faut peser les deux sur une balance, qu'est-ce qui est préférable que l'autre, selon vous, votre expérience personnelle? Bon, il faut être employé. Hein. Ah bon? Oui. Non, mais parce que employeur, bon, ça c'est, tu le prends. Oui, il y a du prestige de dire je suis PDG, je suis DG, je suis mais avec les risques. Oui. Aujourd'hui, la fin du mois, mais l'employé. C'est un souci. Oui, mais. C'est une casse-tête. C'est ça. Or, de l'autre côté où je suis juriste, mais c'est mon patron qui se casse la tête. C'est ça. Il voit les chiffres, c'est pas bon, c'est bon, mais moi, c'est pas le problème. C'est ça. À la fin vous allez récupérer votre argent. Oui, c'est ça. Vous préférez vous positionner du côté où il n'y a pas de risque. Franchement. L'entrepreneuriat, ça, il faut qu'on soit franc. C'est avec beaucoup de risques. Je vois. Il faut aimer les autres avant de pouvoir être entrepreneur. Je vois. Oui. Et il faut aimer le goût du risque aussi. Oui. Franchement. Je vois. Il faut qu'on soit sincère. Je vois. Tout le monde aime se cacher derrière quelqu'un. Tout le monde. Là, c'est lui qui va se casser la tête pour te satisfaire. Merci beaucoup pour cette interview. Rappelez-moi le nom, s'il vous plaît. C'est Laurent Nyamakou. Monsieur Laurent Nyamakou. D'accord, c'est un grand plaisir. Enchanté. Merci. Un plaisir partagé. On veut grandir. On veut faire depuis qu'un peu au Togo une institution. C'est ça.
Une institution. pour les générations futures. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est pour rien on a mis Pick un P compte de ce qu'on a vu à l'extérieur. Comme ça a réussi là-bas, il faut que ça réussisse ici au Togo aussi. Tout à fait. Voilà notre ambition. C'est pas pour nous, mais c'est pour tout le Togo. Alors, un mot de fin pour clôturer la vidéo. On est disposé à accompagner le développement. Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est le développement. Ça, je le dis et je le rabats dans toutes les oreilles. Donc, c'est un appel lancé à tous et à toutes, ceux qui sont là. On a beaucoup de projets pour le développement. Donc, si nous sommes intéressés, vous êtes intéressés, vous passez par le contact. Et là, rejoignez-nous pour qu'on puisse faire de Vaughan. On l'a dit, dans 10 ans, il faut qu'on donne une autre image à Vaughan. Un milieu de référence. Oui. Parce que Vaughan est au cœur de la région maritime. C'est facile d'accès. Que ce soit de Lomé, d'Anéro, de Tabligbo, de Thévier, on est au cœur. Donc venez, rejoignez-nous, que vous soyez de Vaughan ou pas, il faut qu'on transforme la région maritime. Merci beaucoup. Notre concurrent, c'est la région des plateaux. C'est ça. Merci, chers amis, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce d'appréciation, sans oublier de vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao, ciao.